Salut à tous. Comme vous l'attendez tous, je vais vous refaire voir mon ZR7 parce que j'ai arrêté automatiquement. Il y a des périodes où j'ai avancé sans pouvoir filmer, sans mettre sur YouTube. Pas nombreux, mais vous êtes un certain nombre à m'avoir demandé à continuer le ZR7, ce que je vais faire. Sauf que là, j'ai fait un petit check-up. Il y a des trucs, il faut que je reprenne. Je pense qu'il y a des trucs où je vais retourner en arrière, comme l'histoire de la selle arrière, mais je vais vous faire voir. C'est déjà fait, donc voilà. Mais voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc, ce que j'ai fait en off, c'est bien sûr le branchement du compteur. J'ai juste chanté le clignotant pour pouvoir avoir cet effet DRL qui est pas trop mal. Voilà, donc du coup j'ai les clignotants, donc le phare, parce que ici on peut démarrer la moto sans phare, bien sûr. Les pleins phares. Ah oui, mais c'est vrai qu'elle n'est pas démarrée. Vous voyez, hop. Donc les clignotants droit, le clignotant gauche, la lumière, et après bien sûr tout ce qui est tachygraphie, donc le réservoir, enfin l'essence. Là, on est sur le plein. En fait, c'est nickel. J'ai réussi à le brancher, franchement. Nickel. Je pensais pas que ça allait marcher, mais si. Et là, forcément, le plein descend. Parce que j'ai recouché le réservoir. La face avant, on est sur du LED. Normalement, j'ai les LED blanches. Mais j'ai voulu faire un petit côté on va dire, old school américaine. Donc là, feu de position. Et après, en plein phare, c'est l'autre côté, forcément, sinon c'est pas marrant. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Après, vous connaissez, je l'avais mis. Non, celle-là, j'avais changé. Je crois que ça, c'est des nouvelles. Les DRL. Donc, le clignotant, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Après, ce qui a été fait partie arrière. Donc là, on est sur la boucle que vous avez vu que j'ai soudée. Voilà. Bon, il y a encore des trucs à faire. Je pense que je vais couper ici. Je pense que je vais couper ici, après mettre une tôle et fixer le feu arrière comme je vais le faire, parce que en fait, je vois que comme là j'ai fait, c'est pas cool. Donc là, je mettrai, à mon avis, une plaque en alu et je fixerai le feu correctement. Parce que c'est bien, mais c'est chiant, quoi. Il y a une réflexion, parce que ça fait longtemps, hein, une réflexion des carbus à faire. Il y a les pipes d'admission à faire. Normalement, j'ai commandé, mais j'ai l'impression que je me suis fait avoir. On suit le dossier de près. Le groupe des ZR7, on m'a proposé un mec, enfin du moins une entreprise, et j'ai l'impression que c'est pas très 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 clair. Donc bon, admettons, j'attends et on verra. Sinon, j'ai acheté pipe, carbu. Après, j'ai peut-être l'intention, alors je sais pas si je la garde ou pas, j'ai envie de virer la boîte à air et mettre des cornets, mais des cornets style faire usiner, quoi. Un cornet où il y a juste une rampe et on voit la filtration directe, quoi. Juste une petite grille comme on avait sur les scooters. Voilà. Après, je pense qu'il va falloir que je démonte la roue avant et faire une petite peinture, comme la roue arrière. La roue arrière, je l'avais fait. Le cadre, je l'avais fait. Un petit peu de poussière. Un petit peu de poussière. Et je crois que c'était du noir. Noir. Noir ou noir pailleté, je sais plus. J'ai le bras oscillant à refaire. Parce que je l'ai roulé un peu. Sachant que c'est une moto que j'ai achetée quand même sur le Médoc. Donc à mon avis, le sel est passé par là. Même le cadre, il était vachement piqué, quoi. Donc du coup, j'ai ça à faire. Je pense que comme l'embrayage n'a pas tourné depuis longtemps, je pense que je vais même démonter, enfin vidanger, démonter l'embrayage et remettre un neuf. Donc voilà pour les grandes lignes du ZR7.
J'ai modifié les poignées aussi, comme vous l'avez vu. Voilà. Donc j'avais modifié les rétros, les freins du rite avant en Avia. J'ai fait une réflexion. J'ai mis des leviers de frein. Je sais plus sur quel site j'ai acheté. Levier d'embrayage. Là, j'ai plus qu'à adapter. Bon, voilà, en fait, j'ai juste à mettre, il me semble, c'est les deux extrémités pour pouvoir démarrer. J'ai la fourche à revoir. Là, elle pisse, mais déjà, elle pissait déjà avant. Donc c'est très dangereux. L'autre aussi, du coup, je ferai les deux, ça sert à rien d'en faire qu'un. La tête de fourche, si on voit bien, pareil, à repeindre correctement. Donc à mon avis, je vais redémonter la tête de fourche puisque j'ai tout refait électriquement. J'ai refait tout en faisceau d'origine. J'ai adapté le faisceau d'origine. Voilà, et après il y aura une bulle, je sais pas, est-ce que je vais faire une bulle en carbone, est-ce que je fais un saut de vent comme on connaît tous sur le ZR7, ça je sais pas encore pour l'instant, j'en suis loin, j'en suis loin, j'en suis loin. Bon, voilà les principes, j'ai fait le tour avec vous du ZR7. On va refaire les choses petit à petit. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, le format que vous préférez. C'est toujours bien de connaître vos formats que vous aimez. Est-ce que le timelapse, je démonte et vous me suivez? Ou est-ce que vous préférez que je vous dise tout ce que je fais? Par exemple, une idée toute bête, mais est-ce que je garde la béquille centrale ou pas? Qui est quand même assez utile dans certains cas. Donc voilà la petite vidéo de représentation et la mise à zéro, on va dire, de la ZR7. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Il n'y a pas beaucoup de vidéos de ZR7 en café racer de A à Z. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai pas filmé, donc c'est dommage. Mais je vais essayer de reprendre et m'y tenir. Si vous avez des pièces à me proposer ou des fournisseurs à me proposer, c'est pareil, commentez. Parce que le ZR7 c'est quand même assez voilà, maintenant c'est une moto de 2001, donc les pièces ne sont pas non plus pertinentes comme un Z900 quoi. Voilà, allez, je vous laisse, je vous dis V et on s'abonne. Allez, ciao ciao.